Dans cette vidéo, on va procéder à la mise en place d'une base de données MySQL et de l'utilisateur qui va avec. C'est parti. Alors, pour installer une base de données sur votre serveur O2 Switch, il y a deux façons de faire. Il y a la façon automatique, qu'on verra la prochaine fois, et qui est pratique, c'est vrai, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, pédagogiquement parlant. Donc là, on va faire une installation à la main. Donc vous vous rendez sur votre cPanel, et vous avez... dans la section base de données, un lien qui s'appelle assistant de base de données MySQL. Et donc c'est ce qu'on va utiliser pour créer une nouvelle base de données. Donc là, quand vous avez cliqué sur le lien, vous avez étape 1, créer une base de données. Je vais l'appeler démo vidéo, peu importe. Voilà. Notez bien que le nom de la base de données, ce sera le préfixe qui est ici, démo vidéo. Donc ça, vous pouvez déjà le noter quelque part. Voilà, moi j'ai un petit fichier à côté. Je vais l'appeler BDD test, base de données de test. Nom de la base de données. Je colle mon préfixe et je colle le nom de ma base. Voilà, faites bien gaffe de ne pas mettre d'espace entre le préfixe underscore et le nom de votre base. Ensuite, je fais étape suivante. Donc là, on a créé une base de données. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur qui a le droit d'utiliser la base de données. Pour des raisons de sécurité, quand on a une base de données, elle n'est pas accessible comme ça, sans rien. Il faut dire qui on est, login, et il faut donner le mot de passe. On va définir juste après. Donc là, étape 2, créer des utilisateurs de base de données. Je vais l'appeler, je sais pas moi, Gandalf, hein, peu importe. Voilà, et puis je vais quand même mettre 2-3 chiffres, hein, parce que je suis un peu parano. Je vais noter le nom d'utilisateur, et donc là, même remarque que précédemment. Je note le nom d'utilisateur sur un fichier à côté. Donc mon préfixe underscore, Gandalf 45789. Voilà, donc ça, ce sera tout le nom d'utilisateur. Et ensuite, je vais choisir un mot de passe. Donc là, vous mettez des chiffres, des lettres, et surtout, il faut que ce soit long. Voilà, je le note dans un coin. Voilà, et il me dit que le niveau de sécurité est très élevé parce que c'est très long. Voilà, j'enregistre ce que j'ai rédigé dans un petit fichier à côté que je vais stocker sur mon ordinateur de manière sécurisée. Et donc là, j'ai bien le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et je vais cliquer sur créer un utilisateur. Ensuite, dernière étape, on va dire cet utilisateur, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Et donc, vous voyez que tout ça, c'est les droits, c'est les opérations qu'on peut faire sur une base de données. On peut la modifier, on peut créer des tables, on peut effacer des tables. Donc, les tables, simplement, ce que vous devez vous dire, c'est que votre base de données, c'est une armoire. Les tables, c'est des tiroirs. Et dans les tiroirs, on met des choses. Voilà. Et donc là, mon utilisateur, je vais lui donner tous les privilèges. Il pourra faire tout ce qu'il veut sur la base de données. Donc, je clique sur le petit bouton « Tous les privilèges ». Ensuite, je vais cliquer sur étape suivante. Et là, étape 4, terminé. Il me dit que l'utilisateur a bien été ajouté à la base de données que je viens de créer. Et on a fini. Donc vous pouvez retourner sur le cPanel en cliquant sur le bouton O2 Switch. Et quand vous allez sur base de données MySQL, on va voir les bases de données qui existent. Et donc là, j'ai bien ma base de données préfixe underscore démo vidéo avec l'utilisateur qui peut y accéder. Et je peux rajouter des nouveaux utilisateurs, supprimer les utilisateurs, etc. Là, il n'y a rien de très compliqué. Mais ce que vous devez retenir, c'est que votre base de données, elle a un nom. Il faut un utilisateur pour y accéder. L'utilisateur a besoin d'un mot de passe. Et l'utilisateur ne peut pas forcément faire tout ce qu'il veut sur la base de données. Il ne peut faire que ce que vous l'avez autorisé à faire. Ici, on lui a donné tous les privilèges, parce que pour installer notre WordPress, l'utilisateur de la base de données aura besoin de faire tout ce qu'il veut sur la base de données. Et donc, voilà pour celle-là.